Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle visite virtuelle. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Hamzian et je travaille chez MyFuture. On est une entreprise qui aide les jeunes à s'insérer dans le milieu pro et scolaire. Et aujourd'hui, on est venu voir une entreprise qui s'appelle GDimat et on a devant nous Donatien qui va nous la présenter. Bonjour Donatien. Bonjour. Comment tu vas déjà pour commencer? Très bien, impeccable. Merci beaucoup de nous recevoir dans ce beau cadre. Avec plaisir. Peut-être que tu peux directement nous expliquer où on est là. Alors là, on est sur Villeneuve-d'Ornon, donc c'est juste à côté de Bordeaux. Ok. Donc vous êtes en fait c'est le siège social de GDimat Labenne-Rougier qui est notre regroupement en fait. D'accord. Donc c'est le plus grand site Labenne-Rougier qui a été refait là il y a quelques mois. On sort de quelques mois de travaux. Ouais, ça se voit, tout est nickel, tout est propre. On vient d'ouvrir il y a un mois et demi en fait. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et donc là, c'est un peu une sorte de présentation générale de tout ce que vous avez. Tu me disais showroom. Ouais, c'est un showroom en fait. Tu peux expliquer ce que c'est? Alors en fait, on présente tous les produits qui sont liés à la finition, à la décoration de la maison. D'accord. Parce que GDimat, on est très connu pour tout ce qui est matériaux de construction, mais on sait faire une maison de A à Z. Donc en fait, on a créé deux espaces. Le premier espace qu'on voit là sur 500 mètres carrés, en fait, c'est toute la partie aménagement extérieur. Donc tout ce qui est environnement du jardin en fait, et tout ce qu'on est capable de faire au niveau proposition de produits en fait. D'accord. C'est pour ça qu'on se sent zen là. Oui, il y a de l'eau, il y a des bruits d'oiseaux. Tout à fait. Ok, très bien. Et on va continuer à découvrir tout ça. On va y aller, on va marcher doucement. Ça marche. Parce que je crois que c'est un peu grand, donc autant y aller directement. Alors toi, tu m'as dit, qu'est-ce que c'est ton poste exactement? Alors moi, je suis responsable de tout le secteur décoration du site de Villeneuve-d'Ornon. D'accord. Donc c'est toute la partie showroom intérieur et extérieur du coup. D'accord. Donc en fait, toi, tu t'occupes de tout ce qui est présenté aux clients. Alors moi je suis pas à la vente en fait, je suis plus là en fait pour manager les équipes de vente, donc tout ce qui est vendeur projet, vendeur expert en fait, qui eux reçoivent tous les clients et moi je suis là pour les manager, les piloter en fait au quotidien et les aider à atteindre nos résultats en fait et nos objectifs commerciaux. Tu as combien de personnes dans ton équipe? Là actuellement j'ai 7 vendeurs et 2 hôtesses d'accueil. D'accord. Et à terme, avec l'ouverture et l'embellie que ça va créer, on est censé être 12 vendeurs. D'accord, 12 vendeurs. Donc il y a encore du recrutement à venir. Ah oui, ok, donc vous embauchez en fait. Ouais, c'est ça actuellement oui. Le message, d'accord. Tout à fait. Ok, trop bien. Et c'est plutôt en CDI, CDD, on ne sait jamais? En général, c'est des CDI. D'accord, en tant que vendeur? Oui. D'accord, il faut avoir travaillé dans un secteur à peu près similaire? Si possible, oui, parce qu'en fait, on a deux intitulés de postes. On a des vendeurs conseils projets qui sont un peu censés connaître tout type de matériaux dans le showroom. Et ensuite, on a des vendeurs experts en fait par activité et par marché en fait, on appelle ça. Donc j'ai des vendeurs experts dédiés à la menuiserie, des vendeurs experts dédiés à la cuisine et ainsi de suite. On va en rencontrer une tout à l'heure juste après qui s'appelle Catherine. On verra tout ça avec elle tout à l'heure. Mais donc tu me dis que tu as 7 vendeurs et vendeuses dans ton équipe et 2 personnes qui sont à l'accueil. Oui, tout à fait. Et en fait, toi au quotidien, tu t'occupes de les diriger, de leur donner des directions, c'est du management au sens où tu les aides à s'épanouir dans leur travail, mais aussi tu coordonnes. Je chapeaute l'ensemble, je les pilote et puis je suis le garant du bon fonctionnement du showroom, que les clients soient satisfaits bien évidemment, de faire monter en compétence chaque collaborateur en fait au sein de l'entreprise, de façon après derrière évidemment on a des objectifs commerciaux à tenir et je suis le garant de ça en fait. Mais c'est toi qui es garant aussi de toutes les présentations qu'on voit là. De toutes les présentations. Par exemple, on a un super. Oui, tout à fait. Alors c'est pas moi qui ai participé à la mise en place du showroom, on a des personnes dédiées pour ça en fait, mais moi je suis garant de la bonne tenue du showroom surtout. Donc c'est à dire que tout soit dans un cadre plutôt bien rangé, que ça fasse envie aussi aux clients de venir chez nous en fait, et qu'il n'y ait rien qui traîne, notamment des choses comme ça en fait. Et là c'est quoi par exemple, tu peux nous présenter rapidement? Alors ça en fait, tu nous disais tout à l'heure. Le showroom, si vous voulez, est composé, en fait, on a créé 7 maisons que vous avez aux alentours, en fait. Là, il y en a 6, il y en a une 7e là-bas, un peu plus loin. C'est des maisons d'inspiration, en fait, qui représentent un peu les tendances du moment dans le marché de la décoration. Et l'espace du milieu, on appelle ça notre Central Park, en fait, c'est plus une zone d'accueil client, d'attente client. Ils peuvent feuilleter les catalogues. On a un plan interactif de la salle expo pour s'y retrouver. Parce qu'il y a 2000 m² de showroom, donc c'est pas toujours évident pour les clients de se repérer dans la salle. C'est normal. C'est normal. On va aller vers une des inspirations, comme ça on va en voir une ou deux, l'histoire de présenter un peu ça. Et donc tu me disais donc que toi c'est principalement du management, et tu as fait quoi comme études pour en arriver à... Alors moi j'ai intégré GDimat en fait en 2009. À l'époque on avait beaucoup d'alternants. Donc moi je suis rentré en tant qu'alternant à GDimat sur un bac pro commerce. À la suite de ça en fait on m'a proposé au sein de GDimat de continuer sur un BTS MUC.
donc management notamment, et management des unités commerciales. Des unités commerciales, voilà, donc on fait de la gestion, du commerce et du management en fait. C'est vraiment du pilotage d'entreprise. Et à la suite de quoi, en fait, j'ai été embauché en CDI et après j'ai navigué dans différents postes et différentes agences en fait de GDMat jusqu'à arriver ici aujourd'hui en fait. Et à la base, je reviens très tôt parce que des fois il y a des très jeunes qui nous regardent et qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Tu as fait quoi comme bac, juste pour savoir? Bac pro commerce. Bac pro commerce. En fait, donc, tu savais à peu près que... j'ai suivi un cursus normal au départ. J'ai fait un bac STG où j'ai échoué et j'avais vraiment l'envie de travailler en fait. Et donc j'ai découvert l'alternance comme ça sur Bordeaux en fait. Et GDMat, j'ai eu la chance d'être pris à GDMat pour faire lier les études en fait et l'entrée dans la vie active aussi quoi. Ok, bon, donc la volonté ça paye. C'est un super message. Exactement. Cool, d'accord, très bien. Bon, maintenant c'est un peu ton parcours, etc. Tu m'as dit que donc, ça fait 13 ans que tu travailles ici? Ouais, ça fera 13 ans à la rentrée de septembre là, oui. Et quand tu es arrivé, tu travaillais, tu faisais quoi? Quand tu es arrivé, tu étais d'abord vendeur? Alors quand je suis arrivé en alternance en bac pro, j'étais à la vente en fait, j'étais 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Ah oui, en alternance comme tu disais. Voilà, tout à fait. Donc après c'est GDMat qui me payait en fait et qui payait pour faire des études aussi et avoir des diplômes du coup. Donc là j'étais plus sur un poste de vendeur, mais comme j'étais pas là à temps plein, c'était pas évident de bien développer le commerce en fait, vu que j'avais des journées d'école en fait. Voilà. À la suite de ça, donc j'ai obtenu bac puis BTS, donc ça a duré 4 ans du coup. Ensuite j'ai eu mon CDI en tant que vendeur, j'étais responsable de salle exposition sur un autre site. Ça a duré 5-6 mois à peu près et j'ai eu l'opportunité en fait de prendre un poste de commercial terrain en fait, c'est-à-dire développer de la clientèle de professionnels en fait pour leur vendre tout ce qui est produit de décoration sur une autre agence en fait. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et à la suite de ça, l'agence sur laquelle j'étais affecté en fait a changé de chef d'agence et c'est moi qui ai pris la direction des agences. D'accord. Et c'est là où j'ai commencé le management, donc réellement il y a un peu plus de 4 ans, du coup ça va faire 5 ans bientôt. Ok, je te demandais ça parce que c'est pour montrer aussi que le management c'est pas du jour au lendemain. Non. Tu es passé aussi par les stades où tu sais ce que font les autres. Exactement. Tu l'as pratiqué, donc tu sais comment les diriger. C'est bien tu sais pour être crédible, voilà. Absolument. La crédibilité se gagne comme ça en fait. Voilà, t'es pas là à juste donner des ordres parce que tu sais, t'es passé par là, je connais un petit peu les difficultés de chaque poste en fait et donc ça m'aide aussi à mieux les orienter au quotidien derrière, effectivement. Et là, on est en train de marcher dans cette maison. Est-ce que tu peux nous la présenter, 2-3 mots peut-être là-dessus? Alors là, c'est une maison, on l'appelle la Design Épurée en fait. Donc ça reprend pas mal de produits aspect marbre, entre guillemets, les associations de noir et de bois qui sont plutôt aussi dans la tendance. On a des grands carrelages au mur qui font des tailles, maintenant ils font des tailles vraiment immenses. Donc dans chaque maison, en fait, on présente une cuisine avec tout ce qui est sol et faïence murale. On présente salle de bain, WC. Et à chaque fois, on a une partie aménagement, dressing ou chambre. Ça dépend des maisons. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est reproduit à chaque fois de manière différente avec les tons. Exactement. Chaque maison fait 70 mètres carrés en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc là, on a 70 mètres carrés. Donc là, il y a la présentation de tout ce qui est salle de bain. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque petite maison, en fait, tous les produits sont à la vente. Mais vraiment tous, quoi, en fait. Jusqu'à la peinture, jusqu'au papier peint, là où on a exposé du papier peint, des choses comme ça, en fait. Oui, en fait, vous mettez en valeur des produits que vous avez déjà dans un contexte pour, exactement. Pour que les gens se projettent. Le but, c'est de projeter les gens, en fait. Exactement. Qu'ils aient vraiment une idée quand ils ressortent d'ici de ce qu'ils vont faire chez eux en fait. Ouais, bien sûr, oui, parce que moi, par exemple, quand je vois certains produits hors contexte, j'arrive pas du tout à me projeter. Exactement. Et là, c'est le cas de la plupart des gens, donc c'est jamais évident pour un vendeur aussi d'aider le client à se projeter finalement. Bien sûr. Puis les gens, quand ils viennent chez nous, en général, c'est le projet d'une vie. Ils sont en train de bâtir une maison, c'est un investissement, c'est un endettement sur 25 ans, donc ils veulent pas se tromper. Bien sûr. Et donc là, on est là pour les aider justement à se projeter dans leur future maison en fait. D'accord. Voilà. Écoute, on va peut-être en voir une deuxième avant de passer à Catherine. Alors ça va se situer au centre de la salle. Je te suis. Et tu donnerais quoi comme conseil? Quel genre de compétences il faut avoir pour être vendeur par exemple dans ton équipe? C'est quoi les 3 grandes compétences que tu recherches toi chez quelqu'un qui arrive le sens du relationnel déjà, pour bien passer avec tous les clients. Bien sûr. Ça c'est vraiment la base de la base. Gens, exactement. Savoir retrouver en fait tous les besoins d'un client, faire preuve aussi d'empathie finalement pour mieux comprendre ce dont il a besoin. Bien sûr. Ça c'est la première des qualités déjà. Ouais. Après, dans notre métier à nous, c'est quand même bien d'avoir des compétences, même si aujourd'hui on a recruté des gens qui n'est pas issus forcément du monde de la déco et qui apprennent parce qu'on a des plans de formation qui sont mis en place après pour les aider. Ouais, absolument. Ouais. Voilà, c'est vraiment les 2 qualités indéniables en fait pour réussir, quoi. D'accord. Et puis après, savoir le sens du commerce tout simplement. Oui. Voilà. Savoir vendre. Ouais.
Et donc là, c'est la deuxième inspiration que tu voulais nous montrer. Oui, c'est une deuxième inspiration. Donc 70 mètres carrés, si je t'ai suivi. C'est ça. Là, on est sur la classique chic en fait. Ouais, on retrouve un peu le style un peu haussmannien avec des menuiseries avec des petits bois, l'or un petit peu, là, la couleur or qui ressort, les parquets en chevron. On voit beaucoup à Paris notamment, des choses comme ça. Les canapés jaunes, on met voilà, même de la déco jusqu'au verre de whisky. Très Mad Men là. Ouais, j'ai envie de fumer un cigare ici. Ouais, c'est ça. On a vraiment pensé à tout le détail. On retrouve des carreaux marbrés, des carreaux de ciment qui sont un peu tendance en ce moment. Et donc à chaque fois, voilà, là où il y a eu un salon, on a toujours une cuisine. On montre aussi les menuiseries cintrées parce qu'on est capable d'en faire. Donc on essaye de montrer en fait vraiment un maximum de choses. Ouais, de montrer des choses très différentes. Là on est passé quand même à une autre ambiance. Effectivement. Et on a vraiment d'autres styles après totalement différents quoi, en fait. Bah là déjà on a pu voir que vous passiez vraiment. Et donc là on a l'entrée de la maison avec une porte en bois en fait qui est connectée. Et là on a une petite partie salle de bain. D'accord. Moi, je la trouve vraiment sympa celle-là, mais peut-être que pour rester sur 20 ans, je serais sur l'autre si tu veux mon avis. C'est pas mes préférés non plus. Voilà, ah bah. Non, mais l'autre, j'ai beaucoup aimé moi. Ah d'accord. La première, j'ai pas vu, mais je les ai pas toutes vues. Non, mais il y en a vraiment des sympas. Ouais, bah j'en doute pas. Non, mais déjà là, c'est grave sympa. Hein. D'accord, ok. Et sur les stages et les alternances, tu saurais me dire si vous recrutez des gens actuellement ou pas? Alors sur la Benne Rougier actuellement pas forcément, mais on n'est pas du tout fermé à l'idée. D'accord. Parce que on aime beaucoup le concept en fait aussi de former les gens à notre image. Ça leur permet de passer des diplômes avec nous. Ça peut nous permettre de les fidéliser parce que qui dit diplôme au bout dit potentiellement aussi un CDI. On sait qu'aujourd'hui c'est quand même assez compliqué de trouver un emploi. Et puis surtout au bout de 2 ou 3 ans d'alternance, ils sont formés à nos méthodes, à nos procédures, à nos produits. Ils ressortent avec des diplômes et donc c'est très facile après de les intégrer en fait dans l'entreprise plutôt que d'aller piocher en externe où on se base sur des CV, mais c'est toujours un peu compliqué de déterminer chaque profil en fait. Et puis toi tu es là depuis longtemps aussi, c'est la preuve même qu'on évolue à l'intérieur de la boîte. Ah là complètement. Et on est nombreux sur le site à être passés par le même cursus que moi. En tout cas chez la Benne Rougier, on est nombreux à être dans ce cas-là quoi. Ouais, très bien, d'accord. Voilà. Écoute, on va aller voir ta collègue Catherine quand elle aura terminé. On va voir juste après, on va faire une petite transition, on va aller voir Catherine qui est vendeuse experte. À tout de suite. Bonjour Catherine. Bonjour. On était avec ton collègue Donatien, maintenant on vient te voir pour en savoir plus sur ton métier qui est vendeuse experte au carrelage et sanitaire. Ok, super. Il nous en a déjà parlé un peu, mais toi tu vas nous en parler en détail. Hein. Lui il nous a plutôt parlé de tout ce qui était management. Oui. Toi tu vas nous parler de tout ce qui est la vente, clairement, être face à une cliente. Là il y a 5 minutes, je t'ai vu, tu étais avec une cliente en échange. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que ça veut dire vendeuse experte? Alors vendeuse experte, en fait, c'est qu'on a des familles de produits chacun. Moi, je suis experte au carrelage sanitaire. Mes collègues sont experts en menuiserie, en cuisine, en aménagement extérieur. Et en fait, c'est ça, on a chacun nos domaines. Tu as dit que tu étais experte en quoi? Carrelage et sanitaire. Donc tu sais tout ce qui est carrelage et sanitaire, ça regroupe quoi? C'est la robinetterie en fait. D'accord, tout ce qui est le receveur de douche par exemple, les meubles de salle de bain. Ok, trop bien. Et ça fait depuis combien de temps que tu travailles ici? On se lève peut-être, on va aller se balader un peu. Ça va faire 1 an bientôt. D'accord, ok, ça fait 1 an. Est-ce qu'il y a un chemin que tu préfères, un endroit que tu connais mieux? Peut-être que tu peux nous montrer. Peut-être là-bas, il y a plein de robinets, je vois. Ouais, peut-être que ça va être ça. Donc ça fait 1 an que tu es là et avant tu étais en alternance peut-être ici ou... Alors avant j'étais en alternance mais pas ici, j'étais en boulangerie. D'accord, tu étais en boulangerie, d'accord, tu as complètement changé. Complètement, complètement, il faut du changement. Bah t'as raison, il faut changer, hein. On connaît maintenant, tout le monde change de métier assez souvent. C'est ça. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie de changer? Alors envie d'essayer autre chose, de nouveaux projets, nouvelle vie. Et t'en as l'air très contente. Mais complètement, j'adore. Et donc ça fait 1 an que tu vends ici, donc tout ce qui est ici par exemple. C'est ça. Une experte. Et ça a pris du temps de te former, peut-être que parce que tu connaissais pas ça. Et non, alors je connaissais pas du tout le milieu du bâtiment et du carrelage sanitaire. Donc ouais, ça a pris un petit peu de temps, mais on en apprend tous les jours. C'était stressant au début de rien savoir et tout? Un petit peu, mais ça va vite. Quand on est motivé, ça va vite. Ouais, d'accord. Ok, et tu as fait quoi comme étude? Parce que ceux qui nous regardent, ils vont certainement se dire comment on fait pour en arriver là, tu vois. Il y a des fois des gens qui sont en 3e, des gens qui sont au lycée. Il y a 10 ans, j'imagine que tu ne te disais pas que tu allais travailler forcément ni en boulangerie, ni dans... Tu sais pas ce que tu veux faire. Donc, non, alors j'ai fait un bac pro commerce et un BTS MUC.
D'accord. Ah bah comme ton collègue. Exactement. Qui a fait un MUC aussi. C'est ça. C'est tu peux manager management des unités commerciales. C'est ça. Ok, très bien. Donc je suis bon encore. Et tu as directement travaillé en boulangerie? Oui, en fait j'ai fait en alternance. Donc j'ai fait toutes ces années en alternance. Okay. Et quand tu as fini ton alternance, on t'a proposé, enfin t'es venu chercher. Exactement, c'est ça. T'es en CDD? Je suis en CDI. T'es en CDI? Oui. Ok, bah félicitations. Merci. Félicitations. Okay. Et là par exemple, on est où? Alors là, on est du côté du sanitaire. D'accord. Donc on a toutes les vasques à poser sur des meubles. D'accord. La robinetterie, on a des colonnes de douche sur le côté. Derrière nous, on va retrouver des parois, des cabines de douche. Et comment ça fonctionne, genre très concrètement? Par exemple, moi, j'ai une maison et je dois choisir un robinet. Okay. Mais genre, je ne connais pas du tout entre les différences. Pourquoi choisir le Je suis allé Tu me dirais quoi là pour commencer? Je sais pas si je te piège, je sais pas. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui connaît rien, genre? Alors déjà, est-ce que c'est un meuble avec une vasque à poser ou alors les vasques encastrées directement, comme sur certains meubles? Bon, il y a déjà une vasque. Une vasque, donc là, il faut un robinet à poser. Donc il ne nous faudra pas quelque chose comme ceci. Il faudra de la petite robinetterie plutôt. Des robinets comme ça, c'est vraiment pour des vasques à poser où il faut des grands becs. Ok. Et ok, non, mais c'était juste pour ça. C'était pour te lancer un petit piège comme ça. Et tu penses qu'il faut quoi comme compétence? Il faut quoi comme qualité? Je sais pas, choisis des deux pour faire ton métier. Il faut avoir le sens du relationnel. Ça, tu l'as très rapidement. Il faut être organisé. Ah ouais, d'accord, ok. À l'écoute et patient. Parce qu'un projet, ça se fait pas en 2 heures. C'est plusieurs journées de travail. Oui, parce que j'imagine aussi que le métier, c'est d'écouter des gens et leurs désirs pendant très longtemps. Exactement. Et c'est de le traduire par les choses que vous proposez. C'est ça. D'accord, donc ça demande quand même une grande écoute et pas seulement balancer, c'est pas un vendeur. On jette des produits comme ça. Ouais, bien sûr. Et tu te vois évoluer en management? Viens, on continue à tourner, comme ça on voit d'autres choses. Tu te vois peut-être manager dans 5 ans, dans 10 ans? C'est pas quelque chose pourquoi pas, dans quelques années peut-être. Tu n'as pas réfléchi pour l'instant? Non. T'es déjà bien ici? Oui, c'est déjà une bonne chose. D'accord, ok, très bien. Et s'agissant de l'alternance, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu as trouvé? Parce que ça doit être compliqué d'être à la fois en études et à la fois au travail. Enfin, tu dois... Alors oui, en alterner les deux, c'est ça. Un peu Alors moi, c'était en forme de titre professionnel. D'accord. Donc en fait, c'est pas le bac vraiment à l'école. C'est dans une école, mais c'est sous forme de formation en fait professionnelle. Donc c'est 1 jour par semaine à l'école et le reste en entreprise. D'accord. Donc c'est beaucoup d'informations sur une journée, mais l'avantage c'est qu'après on peut s'éclater au travail. On peut vraiment apprendre parce que c'est sur le terrain qu'on apprend beaucoup. Oui, tu es formé concrètement et pas théoriquement. C'est ça, exactement. Donc quand tu arrives directement dans le monde du travail, tu n'es pas perdu. Non. Non, on sait déjà accueillir un client, etc. Enfin, c'est pas que sur les livres que l'on peut apprendre ça. Mais ça te stressait pas au début justement d'arriver aussi jeune dans le milieu du travail? Non, du tout. T'as pas l'air, ça a pas l'air d'être ton problème. L'angoisse, parce que tu vois, moi, tu vois, par exemple, ça aurait pu me stresser, tu vois, de commencer directement dans mon travail. Moi, j'ai attendu bien longtemps, j'ai fait un bac plus 5 et tout. Oui. Mais tu vois, c'est un autre rapport au monde et c'est comme chacun le souhaite et le sent, quoi. Oui, complètement. Il n'y a pas de bon chemin, ce qu'il faut, c'est un chemin. J'ai été accompannée aussi, donc ça aide. Enfin, les entreprises, quand ils prennent les alternants, c'est vraiment pour les accompagner. Donc, oui, quand tu rentres, ils savent que tu rentres dans le milieu du travail et que tu n'y as jamais été. Donc ils ont une manière de te traiter qui est différente. En proportion, oui. Ils savent que tu arrives, donc ils essaient de te mettre dans le bain, ils t'expliquent les choses, tu n'arrives pas sans rien. Je comprends. Et là, peut-être on va faire un deuxième cuisine. Tu peux nous présenter, j'imagine que tu les connais un peu tous maintenant. Alors les cuisines, non. Les cuisines, non. Mais le carrelage, oui. Le carrelage, oui. Alors on n'a pas parlé de carrelage, c'est vrai, c'est la deuxième spécialité. Alors là, c'est quoi comme carrelage par exemple? Alors là, c'est du carrelage de sol où il y a 2 carreaux en fait, une forme hexagonale pour faire un petit tapis devant la cuisine. Ah oui, c'est vrai. Qui est sympa. C'est pas souvent qu'on voit un double carrelage. Oui, d'accord. C'est ça. Ok. Ah oui, c'est sympa. Oui, ça fait une sorte de tapis. Ouais, ça change, c'est sympa. Écoute, j'ai rien d'autre à te dire, c'est très cool, mais c'est quoi la différence de matière par exemple entre les deux? C'est la même chose, c'est du carrelage. C'est la même chose, c'est du carrelage. C'est juste le design dessus. Exactement, c'est le décor qui change et le format. D'accord, donc là ce que vous proposez c'est faire les deux en même temps, quoi. Genre, oui, c'est ça après la vraie on peut proposition faire là-dessus. Soit l'un, soit l'autre, mais là c'était vraiment pour présenter, pour faire voir qu'on peut mélanger 2 carreaux et faire une association très jolie. J'y aurais pas pensé spontanément aussi. Oui, donc oui, c'est ça l'intérêt aussi de faire ces showrooms, c'est de proposer des choses, quoi. Exactement. Des choses nouvelles.
Et là, tu es sur quoi alors? Là, on est sur un effet terrazzo. D'accord, c'est quoi un effet terrazzo? Alors je connais pas, là tu rentres dans le très technique. Ça, c'est un effet terrazzo. Un effet terrazzo, c'est un carrelage un petit peu comme les carreaux anciens. Ouais, on dirait un mélange de pierres, quoi. C'est ça, en fait, c'est des morceaux de cailloux. Ouais. À peu près. Hein. Oui, non, j'ai bien compris que tu me vendais du flan. Non, c'est un mélange. Ça refait cet aspect-là des roches qui sont mélangées. Exactement. Quoi. Ok, ouais, c'est très sympa. Et ça, c'est plutôt pour la salle de bain, alors que tout à l'heure, c'est plus non. On peut le mettre dans la maison si on veut. On peut le mettre dans un salon, dans une cuisine. Et tu as des logiciels de modélisation, j'imagine. Oui. Donc tu dois savoir les utiliser ou quoi? C'est compliqué, ouais, non? Non, c'est assez intuitif. C'est des logiciels pour faire des salles de bain. Et en fait, on fait choisir aux clients les produits dans la salle. Et ensuite, on les met sur le logiciel 3D pour qu'ils puissent voir vraiment ce à quoi va ressembler leur salle de bain. Et on a un logiciel aussi maintenant, on a un casque à réalité virtuelle. Donc tu peux carrément être dans la cuisine. C'est ça. D'accord. Ok, donc en fait tu mets le casque sur la personne et toi en amont, tu as créé un espèce de salle virtuelle et donc ils peuvent voir la cuisine dans laquelle ils vont Exactement. C'est trop cool. Ils voient les espaces, ah ouais, ça j'ai jamais carreaux, fait, ça doit être incroyable. Ils voient tout. Ok, c'est sympa. C'est super pour la projection justement. Et dernière chose, je pense qu'il faut aussi beaucoup d'imagination pour faire ce que tu fais parce que si tu n'as pas de capacité de projection, si tu ne peux pas imaginer des choses pour les clients, tu ne peux rien leur proposer, il faut savoir… Oui. Un petit peu, oui. Donc je pense que tu dois quand même avoir un peu de… Enfin, il faut avoir un peu de goût aussi, j'imagine, tu peux leur proposer n'importe quoi. Un petit peu, c'est mieux ça. Bah, je pense que ça se travaille au fur et à mesure. Après, ça se travaille, hein, parce qu'au début, oui. Je ne savais pas du tout ce qu'il fallait proposer, quel carreau va aller avec celui-là. Non, c'est pas pour faire peur parce que c'est pas inné, non, mais ça se crée, c'est-à-dire que hein. tu sais ce qui va fonctionner, telle couleur va fonctionner, telle couleur. Exactement. Parce qu'au fur et à mesure, tu comprends aussi ce qu'aiment les gens. Parce que c'est ça. Il y a des choses, tu sais ce que les gens aiment aussi. Oui. Tu leur proposes, tu sais que ça va marcher, quoi. Parce que en ce moment, je sais pas, le bois, c'est comme ça, il y a des choses qui paraissent comme des évidences. Eh ben, écoute, je te remercie, Catherine, c'était super cool. Écoute, c'était super intéressant et merci de nous avoir présenté aussi le truc de l'alternance parce que c'est une vraie opportunité pour les jeunes de travailler et en même temps de pas lâcher les études, de faire un double, j'allais dire un double diplôme, c'est le même diplôme, mais tu sors quand même avec des compétences théoriques, mais aussi des compétences concrètes que tu trouves dans le milieu. Donc c'est super cool. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, Donatien, de nous avoir accueillis. C'était super intéressant. Super. Et j'aimerais juste terminer pour revenir sur les possibilités qu'il y a chez vous. D'accord. Tu m'as dit que déjà vous cherchiez des gens ici, c'est ça? Oui, absolument. Sur la salle expo, vu qu'on est ouvert que depuis 1 mois et demi, on n'a pas encore assez de personnel. D'accord. Et on espère surtout que le flux client va augmenter évidemment avec l'ouverture. Et là, on va avoir besoin de monde effectivement pour assurer quoi. Je me doute. Donc tu m'as dit des vendeurs quand même qui sont un peu chevronnés dans le secteur. Dans le métier de la décoration, c'est préférable parce que c'est un métier quand même qui est assez technique et les clients sont exigeants. Donc on a besoin nous aussi d'avoir de l'exigence au niveau de nos vendeurs, quoi. Voilà. Et de toute la manière, GDMat cherche au niveau national. Donc là, on donne le cas d'ici, mais si vous n'hésitez pas. Tous les GDMat de France cherchent tout le temps du monde. Il y a tellement de postes à GDMat différents en fait qu'il y a toujours de la recherche d'emploi. Elles sont affichées sur le site gdmat.fr de toute façon. Il y a toutes les offres d'emploi sur le site internet. Le message est passé. Il doit sûrement y avoir aussi des propositions d'alternance, j'imagine. Oui. De stages. Oui, certainement. Et je ne sais pas si je t'ai posé cette question tout à l'heure. Les stages de 3e, il y en a, il y en avait, il y en a eu, ou tu sais pas. Moi, j'ai déjà eu des 3e sur mes anciennes agences que j'ai pris sur 2-3 jours, je crois. Je sais plus combien de temps ça dure, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des stages d'observation comme ça. C'était spontané? C'était des gens qui envoient des lettres de motivation? Ouais, même ils passent en agence, ils sont en recherche de stage. Nous, on le fait aussi sympathiquement, on va dire, parce que ça leur permet aussi de s'orienter. C'est pas toujours évident à 14 ans de savoir ce qu'on veut faire, donc ça leur permet d'observer différents métiers sur une semaine, connaître un peu le monde de l'entreprise. C'est toujours bénéfique à tout le monde. Bien sûr, on connaît le problème. Et toi, d'ailleurs, quand tu étais en 3e, tu étais comment? Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Tu savais pas? Non. Parce que tu m'as dit que tu étais quand même allé vers STG, donc tu savais quand même que tu voulais aller vers des… Parce que j'ai toujours aimé le commerce, enfin la relation en fait. La relation client et tout. Et avoir un jour une équipe ou être un peu manager d'une équipe ou d'une entreprise, c'est ce que j'ai voulu faire, mais sur le tard quand même, en tout cas pas en 3e. Et c'est comme ça que j'ai pu m'orienter. STG n'était pas la bonne voie en fait, puisque la preuve, j'avais pas eu mon bac, mais ça m'a pas empêché en fait de rebondir et d'aller chercher de l'alternance derrière.
et trouver pile poil pour toi parce que tu travaillais en même temps, c'est ça que tu disais. J'avais ce besoin-là, en fait, j'étais pas quelqu'un qui était passionné par les études et en fait d'allier la possibilité d'avoir et un diplôme qui est indispensable aujourd'hui quand même pour réussir en France et en même temps rentrer dans le monde de la vie active, c'était hyper intéressant, quoi. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, merci pour ton témoignage, merci pour ta sympathie, ta présentation, merci pour tout. Avec plaisir. Et peut-être à très vite et peut-être que ceux qui nous regardent viendront directement à toi. Ça sera avec grand plaisir qu'on les recevra. Eh ben super, merci beaucoup Donatien. Avec plaisir. Ciao.